Bien, bonjour à tous et tout de suite, je vous salue. Puis le sommaire de ce ZCL du 24 octobre déjà, oui, 24 octobre. Bonjour Inman. Bonjour Dani, Tout va bonjour bien? à tous, très bien, Dans merci. un instant, on va recevoir une praticienne en thérapie brève, Muriel Létin, bonjour. Marie. Marie, pardon, Marie Létin, pas Muriel, Bonjour. Marie Létin, merci. Mhm. Ensuite, on nous occupe les créoles, puisque le président de la Cour Boucantage, Ronald Batista, qui est avec nous, nous que font-ils en tout à Cyprema créole là, puisque nous sommes encore dans le mois du créole. Si je t'ai pas oublié ça, tout le mois là, c'est pour parler créole, mais on ne parle pas les créole qui en a au mois, on ne parle pas créole tout le monde. Carole Mercier, directrice de la Maison de l'Habitat, sera aussi avec nous vers 13h. Elle sera suivie de deux chroniqueuses, Miguel d'Aubergne, Barbara Montpierre, à la rencontre de soi. Et pour faire face, et on devrait avoir aussi la chronique de la Poste qui est prévue dans un instant. Sinon, l'actualité, c'est Iman News. Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans l'actualité, nous allons parler de la visite du ministre chargé des Outre-mer, donc Philippe Vigier, qui a visité le RSMA. On fera aussi la suite de sa visite avec Guy Losbar, ils ont parlé de différentes thématiques, notamment sur l'eau, sur le SDIS. On va voir ce reportage ensemble. On reviendra sur Tami et les dommages causés, notamment aux commerçants de Trois-Rivières, ainsi qu'un petit bilan sur les routes de Guadeloupe après Tami. Quels sont les dégâts encore en cause. Et on fera un petit point aussi sur la météo, sur l'onde à venir qui est prévue pour ce week-end, malheureusement. Voilà pour les titres. Non, c'est le premier sujet. Alors, premier titre, on voit donc la visite du ministre qui a fait un point au RSMA pour pouvoir justement voir la mobilisation qui a été à l'ordre du jour ce week-end pour mettre aussi en hommage et à l'honneur les différents volontaires et les différents acteurs. L'occasion de remercier ces stagiaires du RSMA qui se sont mobilisés pendant l'ouragan. On voit un reportage de Michel Depape. Oui, les conditions sont particulières, même si, vous voyez, il y a beaucoup de chance avec un ciel bleu, mais je n'oublie pas ce qui s'est passé ce week-end avec cet ouragan terrible, Timis sur la Désirade, qui a été lourdement touché. D'abord, une satisfaction, c'est qu'il n'y a pas eu de dégâts humains. Et moi, je voudrais souligner ce que j'ai eu l'occasion déjà de dire sur les médias nationaux, c'est qu'il y a eu une mobilisation formidable autour du préfet, autour des services de l'État. Et bien sûr, le RSMA est là, et je vais en parler dans une seconde. Les services du département ont été extrêmement actifs. Tout a marché, pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu un lien permanent entre tous les acteurs. De façon à faire en sorte qu'on puisse avoir le meilleur comportement adapté en temps réel. Parce qu'il faut simplement s'adapter. On sait que lorsqu'il y a un ouragan qui passe, il peut dévier de sa trajectoire. Et donc, il fallait justement bien apprécier les choses et apporter les moyens. Par exemple, un médecin avait été dépêché sur l'île de la Désirade. Par exemple, de l'eau et des vivres avaient été stockés. On a demandé aux gens, ce qui était un effort considérable, de ne pas bouger, de ne pas sortir, de ne pas être plein de glace, de ne pas utiliser le téléphone portable, d'éclairer un minimum. Bref, ils ont été formidables, ils ont écouté et ils ont pu voir qu'à 21h30, si ma mémoire est fidèle, ça a permis au préfet de dire, ça y est, maintenant vous pouvez vous déconfiner. Et puis ma fierté en étant au RSMA cet après-midi, c'est que les jeunes sont partis dès hier, 45, vous voyez, ils sont allés avec les mains fortes, pour tout de suite aider. Ils sont partis sur des barges avec du matériel pour secourir ceux qui avaient besoin d'être secourus. Ça veut dire une chose. Dans la société française, il y a des gens qui sont là pour justement créer du lien social, pour aider, pour faire en sorte que lorsqu'il y a un coup dur, eh bien, on est là pour donner un coup de main. Et puis il y en a d'autres qui cherchent quelquefois à l'éclater, cette société. Eh bien non, moi je fais confiance à ceux qui, sous la responsabilité du colonel, sous la responsabilité du préfet, qui est le patron de l'ensemble des services de l'État ici en Guadeloupe, eh bien, on sont en capacité d'apporter une bonne réponse, une réponse humaniste, une réponse solide, une réponse de responsabilité. Et donc, le ministre qui a poursuivi sa visite en Guadeloupe au pas de charge, en pouvant aussi rencontrer Guy Losbar, le président du conseil départemental, où ils ont parlé justement du problème de l'eau, notamment en lien avec l'état de catastrophe naturelle lié à Tami, mais pas que, et aussi des travaux divers, notamment la caserne du SDIS et son équipement. On voit un reportage de Vianney Valverde.
l'État n'abandonne pas la Guadeloupe. Le président le sait, par exemple, il a été la semaine dernière celui qui a fait en sorte qu'il y ait un très beau contrat qui soit signé pour l'eau, avec le syndicat mixte d'eau et d'assainissement pour la Guadeloupe, dans lequel le département participe financièrement, alors que ce n'est pas sa compétence. La région est également là. Nous sommes également là. Donc, vous voyez que sur ce sujet de l'eau, nous sommes présents. On a évoqué, par exemple, la question du CHU, sur lesquels nous sommes présents. Nous avons abordé plusieurs thèmes, notamment concernant la tempête. Effectivement, comme vous le savez, très rapidement, donc reconnaître catastrophe naturelle. Et aussi, on sait qu'il y a un certain problème concernant les cours d'eau, les travaux. Avec le préfet, il va y avoir une réunion le 1er décembre avec l'ensemble des maires, de manière à coordonner donc les travaux et que nous ayons une procédure claire et nette. Deuxième élément, c'est le SDIS. Le département veut que les casernes soient totalement équipées. Donc, nous avions demandé au SDIS de mettre en place un PPI sur 55 millions. Et donc, il faudrait voir comment cofinancer ce PPI. Autre élément, nous avons longuement abordé le problème du logement, d'amélioration de l'habitat, la réhabilitation. Donc, sur ce point-là, le département aura une politique volontariste pour augmenter notre budget, mais bénéficier aussi du concours du LBU et de CLANA qui a été augmenté. Donc, ce qui nous permettrait l'année prochaine de faire vraiment un budget sans précédent dans ce domaine et permettre, mon objectif, c'est qu'il y ait au moins des milliers d'améliorations d'habitat par année, ce qui va donner de la visibilité à nos artisans, à nos plombiers, à nos maçons, à nos électriciens. Pas que l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tous. Que l'on apporte notre soutien, le président le sait, on apportera notre soutien. Après, ce qui est du domaine public, et soit du domaine communal, soit du domaine départemental, car c'est une route nationale, c'est du domaine national. Rassurez-vous, je crois qu'on a montré une mobilisation totale autour du préfet depuis 3 jours et de l'ensemble des services de l'État, une fois de plus avec les communes, avec le département, et on ne laissera pas le territoire sans solution. Alors, je ne sais pas si hier soir vous étiez devant votre téléviseur à Guadeloupe Première, on va en parler un petit peu, parce que le ministre était invité. Et quand la journaliste qui l'interviewait lui a posé la question sur l'eau, il a pratiquement l'envoyé balader en disant les Guadeloupéens n'ont qu'à réchauffer l'eau et puis la boire. Donc ça prouve bien que ce genre de ministres qui viennent ici, premièrement, ils ne connaissent pas la réalité du pays, ils ne connaissent pas la qualité de l'eau qui est pas potable, et il ne suffit pas simplement de réchauffer de l'eau sale pour pouvoir la boire, et c'est montrer un petit peu le mépris que ces gens-là ont vis-à-vis de nous Guadeloupéens. Et j'espère que les élus qui le voient aujourd'hui auront la pertinence de lui dire un petit peu ses vérités. Voilà, il fallait faire un petit point là-dessus, et c'était nécessaire, parce que vous pensez à sa vie dans le pays-là, et puis raconter n'importe qui bitin. Et quoi que le monde qui boit ça, que le monde qui boit de l'eau sale, le coin qui chauffe, qui boit de l'eau sale. Bien, alors, on va changer de sujet, puisqu'on reçoit Marie Létain, justement, qui va parler de la gentillesse, puisqu'elle fait, dans quelques jours, elle est praticienne en thérapie brève, hypnothérapeute, formatrice en épanouissement personnel. Alors j'ai envie de vous poser la question, les Guadeloupéens sont gentils ou pas assez gentils? Les Guadeloupéens, ils sont gentils ou pas assez gentils? Ah, je pense qu'ils sont gentils. Ils peuvent être des fois déçus. Ah, quand même. Mais oui, la gentillesse a un prix, hein. Oui. Alors donc vous allez organiser donc avec votre association lutter contre l'exclusion en toute forme, c'est ça? Oui, exactement, tout à fait. Et accompagner la souffrance mentale non médicalisée, accompagner les états psycho-émotionnels non médicalisés, mobiliser les citoyens autour d'un projet intergénérationnel pour le développement du territoire. C'est beaucoup de choses, ça. Eh bien, ça se fait pas à pas, on fait pas tout en même temps. Oui. Ça se fait pas à pas, oui. Oui. Alors, comment ça va s'organiser cette... Alors, là, c'est une conférence que nous avons donc ce jeudi 26 octobre à partir de 19h au Café Papier, où il va y avoir un intervenant, c'est un conférencier, il est infirmier et surtout animateur en yoga du rire, Denis Christmus, et moi-même qui allons animer. Je vous vois sourire. Non, parce que je vois le thème de la conférence. Non, ça fait sourire, la force cachée de la gentillesse, de l'humour et de la bienveillance. Vous allez dire ça au ministre. Oui. La gentillesse est-elle faiblesse, hein? Avoir de l'humour, est-ce le propre des gens futiles? Existe-t-il une confusion entre la bienveillance et la complaisance? Bon, peut-être que le ministre, il a fait un trait d'humour, parce que dire une chose pareille, mais enfin. Parce qu'on dit en général, les gens qui font de l'humour sont des gens futiles, c'est ça?
Mais justement, on a tendance à le croire, que les gens qui font de l'humour, qui ont tendance à faire rire les autres, à les maintenir toujours dans une énergie haute, ce sont des personnes futiles. Mais Oui. pas du tout, ce sont des personnes qui sont très sérieuses et qui ont peut-être compris la force cachée derrière l'humour et le rire. Oui, bien sûr. Et parce que, bon, on parle souvent de tous les muscles qui se mettent en action quand nous rions, Oui. mais est-ce que vous savez toutes les hormones qui sont aussi répandues dans le sang, le travail des glandes endocrines, etc., quand nous sommes heureux, joyeux et quand nous rions. Et c'est ça qu'on va découvrir. D'accord. Voilà, mieux vaut être gentil. Mais comment vous agissez sur les gens pour leur permettre justement de découvrir ces vertus cachées? Alors là, lors de la conférence, il va y avoir des explications concernant le fonctionnement du corps, quand nous sommes heureux, quand nous rions, quand nous sommes dans la bienveillance, etc. Qu'est-ce qui se passe dans le corps Oui. au niveau des glandes endocrines, entre autres. Voilà. Et là, c'est vrai que beaucoup de personnes ne le savent pas, la majorité des personnes ne le savent pas, que plus vous êtes heureux, plus vous riez, plus vous êtes de bonne humeur et mieux vous vous portez en santé. Oui. Et l'inverse, alors ça veut dire que quand on se fâche tout le temps, on est tout le temps aigri, en colère, ça influe sur le comportement, Alors, sur la santé. Ah oui, ça influe sur la santé parce qu'au niveau des glandes endocrines, vous répandez à l'intérieur de vous du poison. C'est pratiquement moi j'appelle ça de l'auto-envoûtement. Donc on dit, ouais, mais bon, il fait mal, il y a aussi, il y a ça, mais c'est parce que, tu fais toujours la gueule et Oui. du coup, ton état interne, c'est ce mot-là qu'on emploierait en PNL, ton état interne, il est complètement perturbé et tes glandes réagissent en fonction de ton émotionnel et déverse à ce moment-là du poison dans ton corps. Et là, on va expliquer tout ça. L'intérêt de faire de l'humour, l'intérêt de rire, l'intérêt d'être gentil, même si des fois... Même si l'autre n'est pas gentil. alors là, on va aussi en parler. On va aussi en parler, puisque là, je viens de vous raconter une petite anecdote qui vient de m'arriver, quoi. Oui. On se dit, mais attends, être gentil. Mais du coup, on se dit, non, t'as intérêt à continuer. Parce qu'il peut y avoir des incompréhensions. Mais si je suis gentil, je suis gentil pour moi. D'accord. Parce que d'une part, ça fait du bien. Oh, il y a la déception. On se dit, mais après, faut remonter à l'étrier tout de suite. Ah oui, tout de suite. Faut pas se dire, ah ouais, mon péché, il démon encore. Ah ouais, oui, ça arrive. Oui. Mais on se lâche très vite, on switch. Oui. Mais je croyais qu'il ne fallait pas gérer ses émotions. Gérer. Comme on veut toujours gérer les choses. Oui. Maîtriser. Non, les émotions, on danse avec. On danse avec? Ah oui. Ah bon? Ah oui, il faut danser avec ses émotions. Regardez bien. Quand on rentre en lutte contre quelque chose, Oui. parce que quoi qu'on peut nous rentrer, c'est le mois du créole, on a dit. Oui, ou quand rentrer en lutte éveil, et puis vous qui luttez, l'IB défendre ni? Ouais. Évidemment. Donc on va rentrer dans une lutte et c'est clair que c'est pas forcément nous qui allons gagner, les émotions vont gagner. Tandis que quand on danse avec l'émotion, on regarde son émotion, voilà, en colère. Des fois, ça arrive, moi, quand dit, waouh, là, en colère même. Hein. Et puis, elle dit, bon, écoute, on prend 2 petites minutes pour savourer sa colère et après, on va sortir à dents. Oui. Parce que, justement, je discutais avec quelqu'un l'autre jour qui me disait que, c'est une femme, elle me disait qu'elle avait souvent mal à la tête parce que, et elle ne savait pas l'origine. Et je lui ai posé la question, est-ce que c'est pas parce qu'on y en a oublié l'idée en tête? Qui a ressassé. Ouais. Et quand ressassé les mitains tout le temps. Voilà. Et des choses pas très positives en réalité. Oui. Mais cette personne-là, je suis sûre qu'elle a un chanteur qu'elle aime. Elle a une émission rigolote qu'elle regarde. Elle a un humoriste. Là, on sentit ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute de la musique. On écoute un chanteur. C'est-à-dire, on va vers quelque chose qui nous permet d'être apaisé. Oui, on peut switcher. Oui. On switch. Parce que nous sommes des êtres émotionnels. Oui. Voilà, ce sont nos émotions qui nous guident, que ce soit la colère, la joie, l'amour, voilà. Et ils ont leur poison. Bon, c'est vrai que j'ai une formation assez très bouddhiste là-dessus. Chaque émotion a son contraire. Par exemple, on peut faire un tas de choses parce que nous sommes dans l'ignorance, et parce que nous sommes dans l'ignorance, nous allons peut-être faire des erreurs, dire des choses qui ne sont pas justes. Et à ce moment-là, on monte en colère. Oui. Voilà, et on peut se sentir supérieur aux autres.
On peut ne pas vouloir lâcher l'autre. On peut aller dans des émotions de jalousie. Mais si on va vers l'autre, on est dans le don, générosité. On est dans l'amour, compassion. On est dans l'équanimité. On pas ni plus grand, ni plus petit, qui pour de moi égal à l'autre. Puis je ne dirais pas aux gens d'aller prendre l'eau du robinet. C'est ça, de l'eau, bref. Mais oui, mais alors... Ça entraîne aussi le respect. Hein? Oui, La gentillesse, c'est le respect de l'autre. Oui, mais Madame Létin, on dit ça, mais la réalité est quelquefois tellement dure. Il faut l'affronter avec toutes les difficultés qu'on connaît. Même si on a envie d'être gentil, quelqu'un qui vous doit de l'argent, il va payer, ou qu'on travaille pour rien, pas de cassou, il va aller tous les matins. Attends. Mais là, on ne va pas parler moins d'État là qui ne peut pas recevoir l'argent là. Ouais. Mais nous avons adressé nous à Tala qui ne peut pas payer là. Ouais. D'accord? Donc, celui qui ne reçoit pas, peut-être qu'il ne sait pas comment demander aussi de se faire payer. Parce que là, il faut avoir du respect pour soi, de l'estime de soi. Oui. D'accord? Se faire respecter. Et quand on connaît sa valeur, Oui. on doit pouvoir avoir les arguments pour pouvoir se faire payer. L'autre qui est en face qui ne paye pas, peut-être que cette personne-là gagnerait à venir à notre conférence pour découvrir les effets de, pas forcément la gentillesse, je dirais, hein, mais la bienveillance. Donc, on peut changer. Mais il n'y a personne de foncièrement... Mauvais? Non, ça n'existe pas. Ouais. Non, des personnes foncièrement. Mais non, la personne qu'on dirait qui est, ouais, elle est mauvaise, etc., cette personne-là prend son enfant dans ses bras et l'embrasse. D'accord. Donc, c'est qu'elle est capable de gentillesse, de bienveillance et d'amour envers l'autre. Donc, en fait, derrière tout comportement, il y a... en PNL, on dit ça, derrière tout comportement, il y a une intention positive. Même la personne qui est la plus méchante, qui a le comportement le plus abject possible, derrière son comportement, il y a une intention positive. C'est clair que l'intention positive n'est pas pour la personne qui subit son comportement, mais il y a une intention positive. Donc, moi, je crois foncièrement en la gentillesse, même si des fois, on va dire pour... Alors, vous êtes quand même praticienne et formatrice en épanouissement personnel. Oui. Alors, depuis que vous exercez, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez permis à des gens de s'épanouir? Oui, et de comprendre. Surtout d'apporter cette compréhension et de dire que de toute façon, nous ne sommes pas des robots et que nous ne restons pas sur une émotion fixe pendant... non, on passe d'une émotion à une autre. Donc, effectivement, les personnes, elles comprennent et surtout prendre conscience de l'émotion dans laquelle on est. C'est surtout ça. Prendre conscience, je suis en colère, il faut dire je suis en colère. Bon, évidemment, quand on est content, on dit pas ouais, je suis contente, mais bon, ça arrive, on va dire waouh, content même, alors là, j'ai réussi mon truc, etc. Mais c'est vrai, quand il y a des émotions, ces poisons que l'on appelle, ces émotions, j'aime pas négatives, hein, mais basses, eh bien, il faut avoir le courage de reconnaître qu'on est dedans. Et ce n'est qu'en reconnaissant qu'on est dedans, que ce soit la jalousie, la colère ou autre, hein, l'attachement. Et la déception? Oui, mais oui, on peut appeler ça aussi une dépression, mais c'est en reconnaissant qu'on est dedans. D'accord. En prenant conscience que l'on est dedans, que l'on peut changer quelque chose. Si pas reconnaître ses émotions, ça ne va pas être possible. Marine, qu'est-ce que c'est l'hypnothérapie? Je vois souvent ce terme-là, mais on passe à ça hier. Ah, dernière fois, elle a expliqué. Ah là là. Bon, là, il faudra que tu viennes faire une formation. Pas du tout. Bon, là, tu es mon élève. Donc, il faudra que tu viennes faire une formation. Alors, l'hypnothérapie, c'est la pratique de l'hypnose. Hein. C'est de l'hypnose thérapeutique. Enfin, moi, c'est celui que je pratique. L'hypnothérapie, c'est la pratique de l'hypnose pour aider quelqu'un à mettre en place de nouveaux comportements. C'est-à-dire, ça peut être des nouveaux comportements en termes d'épanouissement personnel, mais ça peut être aussi carrément de nouveaux comportements en matière de santé, mais non médicale. Hein. On dit bien, par exemple, quelqu'un qui ne dort pas. Voilà. Quelqu'un qui est souvent en colère. Voilà. Donc, ça permet de mettre en place de nouveaux comportements. Et ça marche.
Ah oui, ça marche, je suis une exemple vivante. Hein. Kevin Gouer. Bon, alors, il est 12h52. Oui. Dernière chose, je rappelle, alors ça se passe quand, où et comment? Alors, ça se passe au Café Papier, à Jarry, à partir de 19h. Donc, les personnes... Je peux donner mon numéro de téléphone pour les personnes que ça intéresse? C'est gratuit. Oui. Voilà. 06 90 63 52 27. Les personnes qui veulent avoir de plus en plus d'informations peuvent m'envoyer un WhatsApp au 06 90 63 52 27 et je leur répondrai vraiment avec plaisir, avec gentillesse, bienveillance et humour. La force cachée de la gentillesse, Oui. de l'humour et de la bienveillance. Merci Marguerite. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. Merci, avec plaisir. 12h52, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Ronald Batista, il sera avec nous, nous parler de réveil. Et Carole Mercier, en passant aussi, qui a parlé de ça. À tout à l'heure. Deuxième séquence du ZCL News. Dans un instant, on va recevoir Carole Mercier. Bonjour. Bonjour. Avec elle, on parlera de l'habitat, puisque vous êtes directrice de la maison de l'habitat de la Poste. Oui. On va savoir ce que c'est. Mais avant, on fait un petit retour sur l'actu avec Iman News. Alors, retour sur l'actu, où il était question déjà de la visite ministérielle de Philippe Vigier, donc, qui est ministre délégué chargé des Outre-mer, qui a pu visiter la RSMA et féliciter les volontaires qui ont pu participer au déblaiement et à la mise en sécurité liée à l'ouragan Tammy. On a parlé aussi de sa rencontre avec Guy Losbar, le président du conseil départemental, et des problématiques qu'ils ont pu soulever en matière d'eau, de travaux, de SDIS. On parlera ensuite du témoignage des commerçants de Trois-Rivières qui ont été mis à mal justement liés à cette inondation qu'ils ont pu subir. On verra aussi le bilan des routes de Guadeloupe ainsi qu'un point météo pour accueillir peut-être cette nouvelle onde à venir. On retrouve ça tout à l'heure. Je l'ai dit, on va parler de la maison de l'habitat. C'est la chronique de la Poste. Il est 13h01 et on reçoit Madame Carole Mercier. Alors, Madame Carole Mercier, c'est la première fois que je vous reçois. Oui, bienvenue. Dites-moi un peu qui vous êtes et ce que vous faites à la Poste. Alors, Carole Mercier, je suis directrice de la maison de l'habitat Antilles-Guyane. Oui. Je suis arrivée au mois de juillet. Et auparavant, j'ai fait ma carrière au sein du groupe La Poste sur l'Hexagone, où j'étais en Île-de-France principalement. Alors, vous savez que la question de l'immobilier, c'est une question qui est très sensible un peu partout, que ce soit en région parisienne, mais en Guadeloupe aussi, parce qu'il manque souvent des appartements, des maisons, etc. Alors, est-ce que vous pouvez parler du contexte économique de l'immobilier en ce moment ici ? Oui. Alors, ça fait un an que le marché de l'immobilier fait face vraiment à un contexte économique particulier, et c'est le cas pour l'ensemble des établissements bancaires. Pour schématiser, c'est une combinaison de 3 éléments. Le premier élément, c'est toute banque, lorsqu'elle a besoin de faire un prêt, elle va se refinancer auprès de la Banque centrale. Pour nous, c'est la Banque centrale européenne qui fixe un taux. Dans le cadre de l'économie, avec un risque d'inflation, eh bien, la Banque centrale a pris la décision d'augmenter ses taux. Tout à fait. Une banque, comme tout établissement, comme toute entreprise, a besoin de se faire une marge pour ne pas prêter à perte. Donc, les banques ont été contraintes d'augmenter leurs taux. Oui. Sauf que sur le national, nous avons un taux d'usure à respecter. Le taux d'usure à respecter, c'est le taux maximum légal auquel une banque peut prêter à un emprunteur. Donc, en fait, on s'est retrouvé en étau entre un taux de refinancement qui augmentait, les banques qui devaient se faire une marge pour ne pas perdre de l'argent et le taux d'usure qui faisait qu'on ne pouvait plus prêter. Et on arrivait à un moment donné où, entre les taux, eh bien, certaines banques ont fait le choix de stopper ou tout au moins de ralentir énormément le crédit immobilier. Et nous, la Banque Postale, eh bien, on a fait le choix de continuer d'accompagner nos clients. Oui, et donc ça a été le bon choix puisque les clients, finalement, ils sont plus contents chez vous. Tout à fait. Voilà. Alors, quels sont, Carole, les projets de la Banque Postale ? Comment elle peut financer ? Alors aujourd'hui, je vais juste repréciser que je vous ai dit, la Banque Postale n'a jamais stoppé le crédit immobilier et elle a même fait le choix sur les Antilles et la Guyane de créer une maison de l'habitat avec 6 conseillers qui sont répartis sur la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. J'ai aussi un responsable développement crédit immobilier qui est là pour monter en compétences
tous les commerciaux de la Banque Postale. Et j'ai une assistante, on va dire que c'est l'aiguilleur du ciel, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est elle qui va faire en sorte de fluidifier le flux au maximum. Alors, oui, mais la Banque Postale a créé ce qu'on appelle une banque citoyenne en 2006. Qu'est-ce que c'est exactement? La banque citoyenne, c'est une banque qui... alors, on est une banque comme les autres parce qu'on fait exactement les mêmes... On distribue les mêmes services que les autres, Oui. sauf qu'on a une approche qui est de pouvoir inclure tous nos clients. On va inclure les clients en inclusion bancaire, tout comme les autres. Après, la Banque Postale, pour parler des projets immobiliers, c'est une banque qui va être capable d'accompagner sur tous les projets. Vous me l'avez demandé, c'est quoi les projets? Eh bien, Oui. on va pouvoir financer des résidences principales, des résidences secondaires, des investissements locatifs. Oui. Et puis, des fois, on a des petits coups dans la famille où on a, par exemple, un divorce et on va pouvoir financer une soulte. Et tout ça, on va pouvoir le faire, que les projets soient dans l'ancien, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui existe déjà, ou sur du neuf, comme par exemple faire une acquisition d'un terrain pour construire une maison, ou de financer un appartement. Et dans ces cas-là, on parle de vente en état futur d'achèvement. Alors, quel type de prêt vous commercialisez en ce moment? Alors, la Banque Postale, elle distribue tous les prêts qu'il peut y avoir sur la place. On va distribuer des prêts habitat classiques. Ce sont des prêts habitat qui, chez nous, sont modulables à la hausse ou à la baisse en fonction de certaines conditions bancaires. Oui. Et puis, on va aussi distribuer du prêt relais. Alors, le prêt relais, c'est un peu plus technique, mais c'est lorsque vous avez envie, vous êtes propriétaire d'un bien, et puis vous avez envie d'en changer, mais vous avez déjà trouvé votre futur bien. Et bien là, on va vous accompagner, Danick, en mettant en place un prêt relais jusqu'au moment où vous allez vendre votre résidence pour pouvoir rembourser la banque. Et puis, on distribue aussi des prêts réglementés. Les prêts réglementés, ce sont des prêts tels que le plan épargne-logement, le compte épargne-logement, le prêt à taux zéro, vous en avez entendu parler, il me semble que vous en avez même parlé sur votre chaîne. Et puis, le prêt accession sociale, qui sont des prêts aidés qui permettent d'accompagner différemment les clients. Alors, on est dans une situation un peu particulière du point de vue climatique, du point de vue de ce qu'on appelle la transition énergétique. Alors, est-ce que vous avez des offres particulières à ce domaine? Oui, Danick. La banque s'est positionnée depuis 2015 vraiment pour démontrer qu'on est une banque qui accompagne ses clients sur l'environnemental et aussi le sociétal, tout pour le but étant d'améliorer au maximum la qualité énergétique des bâtiments. Oui. Donc, en 2022, il y a déjà eu un premier prêt qui est arrivé, qui est le prêt avance rénovation. Oui. C'est-à-dire que c'est un prêt qui est plus à destination des foyers un peu plus modestes, qui ont besoin de faire des travaux de rénovation et qui ne rembourseront ce prêt que le jour où ils céderont, qu'ils quitteront ce bien. Et puis, on a notre petit dernier qui vient d'arriver, qui est le crédit impact, le crédit immobilier à impact. C'est toujours la même démarche. Le but, c'est d'accompagner nos clients pour qu'ils puissent avoir un bien qui soit avec des normes énergétiques et écologiques meilleures. On les accompagne, on peut les aider à faire des simulations pour savoir quels travaux ils doivent faire. Ils auront droit à des taux préférentiels et puis, ils feront des économies d'énergie par la même occasion. Alors, si je comprends bien, la Banque Postale peut financer tous les clients, toutes sortes d'emprunteurs? Bien, je pourrais vous dire quasiment que oui. C'est-à-dire qu'on va pouvoir financer les salariés dès lors qu'ils ne sont plus en période d'essai, parce que si on est encore en période d'essai, on ne pourra pas y aller. On va pouvoir aussi accompagner les personnes qui sont en contrat à durée déterminée, les CDD de la fonction publique, mais on va aussi pouvoir aller sur les professions libérales, les professions non salariées, et on pourra aussi, sur des montages un peu plus complexes, financer des SCI familiales ou patrimoniales. Et qu'est-ce que vous entendez par un parcours dans ce domaine-là? Bien, si vous voulez, lorsqu'on a un projet, à un moment donné, on doit se dire comment je vais faire pour financer mon bien. Oui. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de déterminer avec le client quelle est l'enveloppe budgétaire qu'il peut avoir, c'est-à-dire combien il peut emprunter. Donc, il y a plusieurs approches. Il va y avoir les personnes qui ont déjà une envie et qui vont arriver dans nos agences Banque Postale pour dire « je peux emprunter combien ?» Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver, ils sont locataires. Et là, c'est le conseiller qui va avoir cette approche en disant « mais avez-vous une idée de combien vous pourriez emprunter en remboursant la même chose que votre loyer ?» Donc ça, c'est la première approche qui est plus sur l'accompagnement financier. Et après, on va regarder combien ils détiennent d'épargne, parce que
toute banque, lorsqu'on finance un projet immobilier, on a besoin d'avoir de l'épargne pour payer les frais. Ça s'appelle l'apport. Donc on va regarder si l'apport est assez conséquent pour financer le projet dès maintenant. Et si le projet n'est pas encore mature, on va accompagner le client pour se constituer un patrimoine. Après, la troisième étape, c'est qu'il aura trouvé son bien. Là, il va revenir nous voir. Et à ce moment-là, on va pouvoir, on est un petit peu gourmand, on va demander des documents, mais on va pouvoir instruire le dossier et pouvoir lui dire si oui ou non on peut l'accompagner financièrement. Et c'est quoi pour vous la relation de confiance entre la banque et le client? Alors, pour nos clients déjà Banque Postale, ils sont confiants, ils nous connaissent, ils savent qu'ils ont un conseiller, un interlocuteur dédié. Donc, pour ces clients-là, on va dire qu'on a déjà fait un premier pas. Mais on n'a pas le droit d'oublier aussi les clients qui sont prospects, c'est-à-dire qui fonctionnent actuellement avec une autre banque et qui, demain, auraient envie d'avoir une relation de confiance avec nous. Et cette relation de confiance, on va la créer à travers une banque qui est là au quotidien, à travers, par exemple, le compte courant, la carte bancaire. Oui. Et puis, on va avoir aussi une approche de protection, la protection des personnes avec des contrats de prévoyance. Mais aussi, on va les protéger en protégeant leur voiture, leur habitation. Et puis, tout doucement, on va préparer à constituer un patrimoine pour pouvoir financer cash ou à crédit avec un crédit consommation ou une voiture. Et puis, on va préparer doucement la retraite et la transmission. Donc, vous voyez aujourd'hui, Danick, que tous nos clients et tous les autres qui ont envie de parler immobilier, il ne faut surtout pas qu'ils hésitent à franchir la porte du bureau de poste parce qu'on sera là pour les accompagner. De tous les bureaux de poste de la Guadeloupe ou certains bureaux de poste? Tous les bureaux de poste de la Guadeloupe, on a des conseillers dans chaque établissement qui ont une compétence. Et après, si la compétence est insuffisante, non pas parce qu'ils ne savent pas faire, mais que le projet est trop complexe, à ce moment-là, ils nous contacteront. Ils contacteront mon équipe qui est toujours là pour répondre aux sujets les plus complexes. Carole, on vous remercie. Merci beaucoup, Danick, de m'avoir invité. Merci. 13h, on retourne à l'actu avec Iman News. Il y a sûrement un sujet à développer. On fait un petit bilan par rapport à Tami. Donc, suite à son passage, certains commerçants ont été touchés. Peut-être déjà rien que par le nettoyage à effectuer. Des pertes sont constatées. Et sur Trois-Rivières, les dommages étaient importants. On va voir un reportage justement de Charlie Dagonia. On va aussi mettre en place, donc, à la demande du président Losbar, donc l'aide d'urgence. Donc n'hésitez pas, donc c'est effectivement au travers donc, du CECAS qui vont nous faire remonter le dossier. Pour les entreprises aussi? Les entreprises, ça va être le conseil régional, mais au travers du CECAS aussi, donc monsieur le maire pourra faire remonter. Donc n'hésitez pas. Vous avez dit tout à l'heure deux phénomènes. En fait, on a eu trois phénomènes. On n'oublie pas Philippe, dans lequel nous avons aussi été sinistrés. On a eu de l'eau aussi pour Philippe. Ouais. D'accord. On a eu Fiona, Philippe, Tami. Et c'est très difficile, hein. C'est très difficile. Alors on sait que monsieur le maire s'engage, c'est vrai, il n'est pas tout seul. Malheureusement, s'il avait été tout seul, ce serait déjà réglé, effectivement. Mais là, il faudrait vraiment penser à nous. Moi, je suis aujourd'hui très dépitée. Je me pose même des questions sur mon entreprise aujourd'hui. Je sais pas si... C'est pas l'objectif, vraiment, puisque là, on le sait aujourd'hui qu'avec l'artificialisation donc, des sols, ça devient de plus en plus compliqué pour les municipalités donc, de gérer donc, ces phénomènes. Mais là, avec les propositions qui ont été faites par monsieur le maire ainsi que les services, on va voir comment pour faire les travaux nécessaires, ne serait-ce que pour canaliser l'eau, puisqu'il semblerait qu'il y avait déjà un tracé existant qui permettait donc, d'aller directement à la mer. Donc on va voir si c'est possible donc, d'agir en cette direction assez rapidement. Vous voyez, nous, on est vraiment comme la dame à côté, en fait, hein, qui est aussi propriétaire de cette maison, en fait. Nous, on loue. Et donc, on a voulu, d'après les conseils de plusieurs personnes ici en Guadeloupe, hein, des anciens, mais aussi la municipalité, barricader, parce que notre problème, c'était le volet roulant. Il s'ouvre et l'eau rentre. Là, malgré ça, quand on voit les images, l'eau a dépassé largement ceci. Et ça a quand même cassé le volet roulant. Et je ne vais pas vous faire rentrer dans la boue, mais là... Il y a de la boue partout, en fait. On est monté, regardez, hein, vous pouvez voir. Oui, non, mais on le voit déjà aussi à l'intérieur. Tout ce qui était en hauteur a quand même pris beaucoup d'eau. Alors ici, on est dans un concept store à Trois-Rivières, bord de mer. On travaille surtout avec les touristes et aussi avec les locaux, bien sûr. Notre situation, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe, la troisième en 13 mois, puisqu'on s'est pris Fiona l'année dernière. On s'est pris Philippe au début du mois. Et puis là, on s'est pris Tami aussi. Ils nous aiment beaucoup à bord de mer, Trois-Rivières. Hein. C'est la rivière, c'est l'eau. Et malheureusement, on est fermé. Comme tu peux constater ici, on a essayé de renforcer, mais ça n'a servi à rien avec la puissance de l'eau. Que demandez-vous exactement?
eh bien que les problèmes d'évacuation d'eau soient faits, ainsi on puisse avoir sereinement le commerce ici sur bord de mer, qui était nécessaire en fait. Et c'est surtout commencer à nettoyer ça qu'il n'y pour nettoyer, quoi. On va essayer de sortir en créole aussi, parce qu'en ça qu'on a dit c'est mes petits créoles en nous, même si créole en moi c'est pas gros créole non plus, mais on va essayer quand même. Nous jabons avec ça, quoi. Nous jabons avec ça, toute l'eau là qui descend depuis le bourg, l'eau là qui descend par là. Et ouais, nous canoyer, c'est ça, nous canoyer ici d'abord. Voilà, il est 13h14, c'est l'heure de faire avant la pause. Comme d'habitude, on va retrouver les petits proverbes et les choucamos que Odelia nous prépare. Le premier, on le voit. Alors, la loi Bougou. Monsieur, c'est la loi Bougou, pas ni pour les autres. Alors, avec lui, c'est chacun pour soi. C'est des paroles à pays là. C'est dans le livre de Benzo, à l'aise pour parler créole. La loi Bougou, on va te connaître bien ça là. Donc, au point, monsieur, c'est la loi Bougou, pas ni pour les autres. Avec lui, c'est chacun pour soi. Donc, c'est culture de l'égoïsme. OK. Au suivant, il y a un deuxième. Oui, on va prendre. Alors, vendouvant. Traiter quelqu'un de vendouvant, c'est l'accusé d'être un lèche-botte, pratiquement un traître. Ah oui, on vendouvant. Bon, c'est noté, vous l'avez su. Voilà, il est 13h15, on prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec M. Batista pour pouvoir continuer le ZCL News tout à l'heure. Voilà, nous sommes entrés dans la dernière séquence du ZCL News. Il est 13h26. Dans un instant, nous allons recevoir Barbara. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Miguel est aussi avec nous, bonjour. Bonjour Danick. J'ai présenté les femmes avant et puis M. Peggy Nanette, bonjour. Comment ça va bien? Ça va? Ben oui. Bien, toujours. On fait un petit retour sur l'actu avec Iman et on revient vers vous tout de suite. C'est parti. Retour sur l'actualité avec la visite officielle du ministre délégué chargé des Outre-mer, donc Philippe Vigier, qui poursuit sa visite justement aujourd'hui, qui est sur Désirade, mais qui hier a pu faire un point sur la RSMA, ainsi que faire une rencontre avec le président du département, Guy Losbar. On parlera tout à l'heure du bilan de route de Guadeloupe en lien avec Tammy, l'ouragan, ainsi qu'un point météo sur l'onde à venir qui sera là ce week-end. Tout de suite, oui. Route sur Guadeloupe, tout de suite, c'est parti. Retour, d'accord, tout de suite. Alors, parlons des routes de Guadeloupe, justement. Des astreintes de sécurité ont été réalisées ce week-end pour permettre de déblayer et de diagnostiquer les problèmes sur la route. On voit un reportage, justement, de Max Morel qui a pu rencontrer ces personnes qui nous ont beaucoup aidés ce week-end. Ce week-end, les agents de route de Guadeloupe ont été placés en astreinte de sécurité. Donc les différents centres routiers ont pu dépêcher les agents sur place pour déblayer, faire le diagnostic aussi des routes et ouvrages d'art. Nous avons eu quelques routes inondées, principalement sur la Basse-Terre, un petit peu en agglomération Pointe-Oise aussi. Également dans les Grands-Fonds, pas mal de routes fermées pour cause d'inondation. Et bien sûr, des dégâts un petit peu plus importants, un peu plus, on va dire, spectaculaires au niveau de la Désirade, où nous avons dépêché aussi des moyens pour déblayer, pour élaguer, nettoyer. Tous les centres routiers ont eu à faire des interventions, que ce soit pour mettre en place des déviations en raison d'inondations ou de commencer à déblayer les routes lorsqu'il y avait de la boue, des roches ou des branches d'arbres. Le dernier point que nous avons fait à 11h avec les collègues a mis en évidence quelques points de blocage, pas beaucoup. Nous avons des travaux qui se poursuivent sur la départementale 207 au niveau de la Désirade. Nous avons également des travaux en cours pour déblayer la route de la Grivelière, donc c'est la départementale 27. Nous avons aussi la route départementale 6 qui est de nouveau encombrée par du sable et en cours de nettoyage également. Donc ce sont tous ces petits points-là. Nous avons quand même à noter la départementale 114. Donc là, on est dans les Grands-Fonds au niveau de Sainte-Anne. Donc je crois que c'est la route de Papin. Et sur la départementale 114, il y a un diagnostic qui va être réalisé sur un petit ouvrage d'art afin de savoir si on pourra réouvrir la route prochainement. Donc maintenant, nous sommes en vigilance verte, fort heureusement, mais apparemment, une nouvelle onde est à venir. On fait le point météo justement avec Max Morel qui s'est rendu sur Météo Guadeloupe.
Alors Tammy, donc là sur l'archipel, donc elle a donné des vents essentiellement sur la Désirade, et ensuite on a eu des pluies sur la Guadeloupe, notamment le sud Basse-Terre, sur les bandes qui étaient dans son sillage. Et puis là, elle s'évacue tranquillement au nord de l'Arc. Elle a quand même donné des pluies et beaucoup d'orages cette nuit sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En fait, l'épisode de forte pluie a plutôt été court, mais voilà, après on a un temps qui s'est quand même couvert. On a eu des pluies qui sont restées une bonne partie de la journée. Ce qui nous attend pour le reste de la semaine, donc demain on devrait avoir un temps plutôt ensoleillé, mais pas de vent. Donc qui dit pas de vent, ça veut dire qu'à la mi-journée, on peut avoir des averses qui se déclenchent, notamment sur le relief. Pas de prévision alarmiste pour le moment, donc on aura sûrement des averses demain. Et puis ensuite, l'onde qui va arriver, elle va surtout nous intéresser en fin de semaine. Donc on attend plutôt un temps pluvieux pour samedi et probablement dimanche. Mais là encore, rien d'alarmant au niveau des prévisions. On ne s'attend pas à avoir un épisode du niveau de Tammy. Bon, bien, c'est plutôt rassurant, tant mieux, même s'il y a un petit peu de pluie à la fin de la semaine. Alors, on revient vers Barbara. Barbara, chaque quinzaine nous rencontre avec nous-mêmes. Exactement. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour Alors, aux téléspectateurs, oui. Bonjour à tous. Oui. Eh bien, on a parlé d'expression émotionnelle. Oui. On a commencé par la communication. Après, on a parlé de l'expression émotionnelle et j'avais promis de venir avec des invités. Oui. Et on va commencer en avant-première avec mon invité spécial du jour pour parler de l'expression émotionnelle par le chant. Par le chant. Oui. Et donc, je vais laisser Peggy. Cœur qui pègue. Les deux. Voilà, les deux. Oui. Elle va me laisser comme ça. Je te lâche. Peggy Cœur-qui-pègue, Peggy Nanette Cœur-qui-pègue. Alors oui, chanteur de gospel, coach vocal. Et puis plusieurs cordes. Je suis directeur artistique de Blue Melody School, qu'on connaît très bien. Issu notamment pour les nombreux passages au ZCL. Et puis voilà, je m'occupe des voix. Je fais de mon mieux pour permettre aux gens de chanter. Voilà, c'est le plus important. Et c'est compliqué parfois. Ça peut être compliqué, mais non, c'est plutôt une partie de plaisir, il faut le dire. Ça peut être compliqué selon les contextes. Et d'ailleurs, on parle d'émotions aujourd'hui. Et c'est vrai que certaines personnes qui viennent nous voir peuvent connaître des épisodes douloureux dans leur histoire de vie. Et c'est vrai que le chant c'est un exutoire, donc il permet de gérer, d'avoir une autre approche, d'explorer ou de libérer en fait les émotions. Et parfois, ça peut être compliqué, mais la plupart du temps... C'est cool. Il y a une question qui se pose. Est-ce que tout le monde peut chanter? Je dirais même mieux, tout le monde doit chanter. Ah. Tout le monde doit chanter. Tout le monde peut chanter, tout le monde doit chanter. Alors, tout le monde... Quand j'essaie de chanter, il pleut. En tout cas, ça peut être intéressant parce qu'on a besoin d'eau pour pouvoir faire pousser nos fruits et légumes. Donc, ça peut être rassurant. Oui. Non, tout le monde doit chanter parce que chanter fait du bien, il faut le dire. Tout le monde n'aura pas une carrière dans le chant, on est d'accord, mais que ce soit dans le salon, la salle de bain, la voiture ou sur une scène, ou que l'on aille dans un simple karaoké pour s'amuser avec des amis, justement, ça a un côté guérison, il faut le dire, parce que le fait de chanter, cela nous permet d'évacuer énormément de choses et puis d'évacuer le stress, de dire au cerveau de libérer de l'endorphine. Notamment, exactement. Voilà, et donc, oui, le chant, il faut chanter. Alors Peggy, moi j'aimerais juste qu'on aille plus loin, puisqu'on va développer, c'est vraiment une belle mise en jambe, parce que tu as parlé de ce que ça fait de bien, et aussi des quelques freins qu'on peut avoir donc quand il est question de chanter, qui est pourtant tellement bénéfique. Allons revenir juste sur ton parcours, parce que le chant, et après le théâtre, c'est une histoire d'amour. J'aimerais que tu puisses, à travers ce que tu diras comme ça, un retour à chaud de ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais dire comme ça à nos téléspectateurs? Pour faire simple, je suis tombé dedans étant tout petit. Papa continue ses répétitions en tant que chef de chœur, donc c'est pour vous dire dans quoi j'ai grandi, dans un bel univers. Je suis très très heureux de ce privilège, cette grâce de la vie. Maintenant, donc un parcours qui est plus ou moins long, en passant par la musicologie, la fac de musicologie, les différentes tournées en France, aux États-Unis et ailleurs. Mais c'est surtout la création de Blue Melody School il y a 15 ans, qui a été une vraie belle expérience, parce que j'étais à la base venu pour pouvoir partager autour du chant gospel, parce que c'est la spécialité qui m'est rattachée, et c'est le pays qui m'a dit t'es bien mignon avec tes concerts, mais à quel moment nous on chante aussi, quoi. Donc le vrai besoin s'est fait ressentir.
Et on a fêté en juin dernier d'ailleurs, avec le spectacle Oh My Soul, la présence de Judith Flessel-Toto, François Ladrizo et autres, les 15 ans de Blue Melody School. Donc ça fait 15 ans que l'on fait chanter ici en Guadeloupe autour de Blue Melody School. Félicitations et le coaching vocal. Voilà, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des différentes chroniques, nos habitués le savent, on essaye vraiment ensemble, j'essaye avec vous de développer justement à quoi ça peut ressembler le coaching, le développement personnel, puisque là on est surtout sur des éléments qu'on donne au public, aux téléspectateurs pour qu'ils puissent s'épanouir. Parle-nous en quelques mots du coaching vocal. Alors, pour être très simple, c'est vrai que le mot coaching aujourd'hui est très très galvaudé, parce qu'on entend parler de coaching partout. C'est ça. Et il faut le dire très honnêtement, on va être très transparent, tout le monde est coach de tout. D'accord. Après, il y a, sans être vilain, des gens qui sont compétents et d'autres qui se font plaisir, pour dire les choses un petit peu comme ça. Cependant, le coach peut avoir un rôle très intéressant et même déterminant selon les cas de figure dans la vie des uns et des autres. Parce qu'en fait, on peut rencontrer un blocage qui peut être ponctuel ou permanent. On peut avoir aujourd'hui les séquelles de choses qui se sont passées il y a tant d'années. Et c'est vrai que le coach est là pour nous aider à rebondir, nous aider à... Alors, pas pour pouvoir faire pour nous, mais au contraire, nous aider à retrouver les ressources intérieures pour pouvoir nous permettre de rebondir. Et c'est vrai que le chant, comme je le dis souvent, il y a deux éléments qui nous traduisent beaucoup au niveau des émotions. Le visage et la voix. On est en plein dans l'expression. Exactement. Voilà. Et donc, c'est vrai que la voix, c'est très particulier parce que justement, la voix laisse transparaître énormément de choses que l'on n'a pas forcément envie de dire, mais la voix trahit à ce moment-là. Et c'est vrai que aller voir un coach, c'est permettre de restructurer les choses, donner des pistes pour réorganiser un petit peu les choses. Alors, on peut pratiquer le chant en groupe, en collectif, dans une chorale, dans un chœur, dans un groupe tout simplement. On peut aussi bénéficier de coaching individuel. Et à ce moment-là, c'est vrai que moi j'ai choisi une orientation qui est un peu particulière, parce qu'avec l'expérience, je me rends compte que moi je suis pas là pour former des techniciens de la voix. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Les gens, ils ont envie de chanter. Donc du coup, on adapte le format aux besoins émotionnels de la personne. Parce que je ne peux pas faire tout le monde entrer dans un moule, ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est vrai que le chant, selon les propos, selon le rythme, selon la tonalité, selon l'atmosphère, ça peut générer certaines choses. Donc c'est vrai qu'il y a des séances en individuel où on ne chante pas du tout. Des séances où on pleure. Ouais. Ça arrive. Des séances où on parle. Oui. Pourquoi ? Parce que le début de travail de chant a généré certaines émotions et qu'ils sont importants de faire ressortir. Alors, je voulais quand même que tu nous dises quelque chose de particulier parce que tu sors du gospel. Ouais. Alors, dans le gospel, il y a quand même une spiritualité. Absolument. Alors, donc, est-ce que ça ajoute au chant, à la personnalité, au coaching vocal? Comment ça match tout ça? Ça matche très bien. Ça matche très bien. Alors attention, qu'on dise bien les choses. Quand on vient me voir, attention, moi je suis pas un gourou. Je suis là pour faire chanter. Non, mais non, je taquine Dani. Non, c'est important. Alors je suis très heureux que tu rattaches bien cette connotation spirituelle au chant gospel parce que c'est une réalité. Maintenant, je dissocie bien les choses. Il y a l'aspect technique vocal, l'aspect, l'approche purement technique, c'est-à-dire le chant, la voix, le positionnement, les consonnes, les voyelles, la posture du chanteur. Donc ça sont des éléments techniques qui sont propres à n'importe quelle pratique de chant, si ce n'est qu'on aura des adaptations particulières selon l'esthétique que l'on a choisie. Si on fait du chant lyrique, si on fait du chant gospel, si on fait des musiques actuelles, voilà. Et puis après, c'est vrai que le chant gospel, qui est le support vraiment que j'utilise, c'est un support qui fait forcément appel à des émotions encore différentes parce qu'on touche un point qui est celui de la spiritualité. Et c'est vrai que là aussi, on y va en fonction des besoins de la personne. Bon, après, on sait que quand on vient à Blue Melody School, on a cette identité gospel, donc tout le monde sait ce que l'on vient chercher. Mais c'est vrai que... encore dans la musique spirituelle, on a plusieurs atmosphères qui nous permettent d'aller plus ou moins en profondeur dans l'expression du chant. Donc c'est vrai que là, encore une fois, on va aller selon les besoins émotionnels de la personne que l'on a en face de nous. Et pour rebondir sur les besoins émotionnels, quand on parle des bienfaits, donc Danick, merci pour ce petit clin d'œil. Effectivement, chacun sa spiritualité, il est vrai. Le chant permet d'avoir une meilleure confiance en soi.
Permet de gagner en confiance, permet de gagner en estime, permet d'arriver à se dépasser. C'est Bien génial. sûr, c'est un outil qui est fondamental. Et quand tu parlais du fait que tu n'as certaines fois, au démarrage, la personne ne va pas réussir à chanter, elle va pleurer, c'est une œuvre libératrice. Absolument. Et c'est bien que tu pointes du doigt cet aspect en particulier. Parce que souvent en individuel, alors c'est vrai que pour être très honnête et transparent, avant que le téléphone de Canal 10 ne se mette à sonner, je donne un peu moins de cours individuels en ce moment pour pouvoir m'adonner vraiment à d'autres aspects de la musique, de la production et du chant. Donc je suis plus dans l'aspect collectif, le chant choral. Mais c'est vrai que quand on se voit en individuel, on commence, moi je commence toujours, mais vraiment toujours, par aborder l'estime de soi et la confiance en soi. Parce qu'il est vrai qu'au niveau de la voix parlée, y compris, on peut avoir certains blocages qui sont liés à tellement de choses. Et quand on a des gens qui arrivent complètement brisés en me disant « Ouais, mais tu sais, moi, mes enfants n'arrêtent pas de me dire que je chante mal. » C'est arrivé que, voilà, j'ai une maman qui est venue me voir en me disant « Moi, mon objectif personnel, c'est simplement de pouvoir chanter pour ma fille et qu'elle ne me dise pas « Maman, tu me casses les oreilles. » Par exemple. Mais c'était quelque chose de très, très profond pour elle. Mais oui. D'autres qui ont une très belle voix, chanter ou parler, mais qui ont du mal à l'entendre. Ça veut dire que là, le blocage, il est encore ailleurs. C'est pas une question de capacité, mais c'est vraiment une question de perception de la voix. Donc, c'est vrai que l'estime de soi et la confiance en soi, ce sont des éléments importants. Il faut d'abord qu'on positionne cette histoire, parce que, autant vous le dire, la personne qui va faire des progrès, si elle n'est pas correctement positionnée sur ces deux aspects, elle ne se verra jamais faire des progrès. C'est ça. Elle ne s'entendra jamais faire des progrès. Et pour rebondir sur ce que tu dis, le fait justement de passer le cap, comment arriver à se dépasser, c'est là où l'accompagnateur rentre en jeu. C'est vrai qu'il y a une volonté, certaines personnes qui font appel, et c'est aussi l'objet aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui ont envie de chanter parmi les téléspectateurs, ou qui ont envie tout simplement de trouver un moyen de pouvoir exprimer mieux les émotions sans forcément passer par la parole, puisque c'est pas donné à tous. On peut être introverti, on peut être justement dans des blocages, dans des freins. Il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher d'arriver à nous exprimer. Alors on parlait du manque d'estime, du manque de confiance, mais il peut y avoir des croyances limitantes, il peut y avoir des épreuves qu'on a vécues, des blessures dans le passé qui ont fait qu'on a entendu tel ou tel parent ou tel environnement nous dire qu'on n'est pas capable, on ne peut pas. Donc ça a construit des forteresses, on va dire des drivers. Et du coup, on peut se retrouver à l'âge adulte, ou encore même plus jeune, parce que je sais que tu accompagnes aussi les tout-petits jusqu'à l'âge adulte, à être freiné par toutes ces choses finalement, tous ces facteurs qui vont nous empêcher de nous exprimer. Et à travers le dépassement, à savoir que je fais le pas, donc pour ceux qui écoutent aujourd'hui, si vous êtes concernés, on fait le pas d'une manière ou d'une autre, à se dire, OK, j'ai ce blocage-là, mais je pense que peut-être si je n'arrive pas à m'exprimer clairement, je peux peut-être commencer par le chant. Par le chant, en essayant de me dépasser, de faire ce cap-là, pour voir ce que ça peut donner. C'est un espace sécure. Et la raison pour laquelle je dis aux gens de bien faire attention quand ils choisissent la structure d'accueil pour la pratique du chant, par exemple, comme toute autre pratique, mais là on parle particulièrement du chant, il faut choisir un environnement qui est favorable. Un environnement où on va respecter l'être, respecter la personne. Parce que effectivement, si on est dans une structure purement technique et mathématique, on ne laisse pas place aux émotions. C'est simple, on va faire un schéma très rapide. Imaginez un concert d'un artiste qui chante très très bien, mais en fait qui ne laisse rien paraître par rapport à ce qu'il est en train de chanter. Moi, je prends l'exemple d'Henri Salvador, qui est l'un de mes chanteurs, que voilà, c'est un kiff total. Surtout à la fin de sa carrière, c'était pas quelqu'un qui chantait super juste. Mais quoi qu'il arrive, quand on écoute ses albums, il y a tellement d'émotions qui passent que le message, il est reçu, il est fait, il est là. Donc, moi, je dirais aux gens, comme tu l'as bien dit, choisissez un espace sécure, vraiment. Et le spectacle Oh My Soul, pour lequel on était d'ailleurs venu ici au ZCL la dernière fois, qui parlait un petit peu de cette histoire du Negro Spiritual Gospel Song, on a justement travaillé. On me demande, alors pourquoi tu fais aussi du cinéma, de la comédie musicale, etc. Parce que tout le monde n'est pas prêt. Voilà, tout le monde n'est pas prêt à chanter au même moment. Et cet aspect, je dis souvent, le chant inclut une part de comédie. Cet aspect permet de faire ressurgir tellement de choses. Et là, il y a des gens qui nous disent, on parle souvent d'esclavage, donc c'est un pays là où tout le monde cache les racines, etc. Mais quand on s'est retrouvé sur les lieux de tournage et on s'est retrouvé à devoir pourtant jouer la comédie, certains n'étaient même pas prêts à vivre les émotions comme ça. Donc ils se demandaient, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait certains sentiments qui étaient enfouis à l'intérieur d'eux. Donc, et on se rend compte à la fin que voilà, on chante différemment. Et pour terminer mon propos, les enfants,
dès qu'ils arrivent à Blue Melody School, je suis quelqu'un de bien. Je suis excellent, j'ai de la valeur. Je veux, je peux, je dois y arriver. Oui, vous allez me dire, ouais, mais tu cherches à conditionner les gamins. Oui, mais parce que tous les enfants n'entendent pas qu'ils peuvent faire des choses extraordinaires. Exactement, voir des choses. Donc oui, si on m'accuse de programmer les enfants d'Annick, j'assume complètement. Mais c'est pour le bien-être du pays. Et dernier point, j'aimerais dire par rapport à ce que tu dis, le chant aide aussi à exprimer les souffrances, à libérer la souffrance, les souffrances. Le gospel, c'est bien ça, le blues aussi d'ailleurs. Voilà. Absolument, absolument. On est vraiment dans le sujet, mais attention, la petite différence avec justement le gospel, c'est qu'on va passer par les souffrances, mais on ne va pas s'attarder dessus. C'est ça. C'est une période de transition, parce que l'on veut, nous ce qui nous intéresse, c'est que les gens y brillent, qu'ils se sentent bien, qu'on les voit équilibrés, et que, voilà, on parle d'exutoire, tu sors du boulot, tu viens chanter, pour que tu puisses pas aller éclater un collègue, viens chanter et repars avec plus de joie. Je vais aller plus loin, mais après je vais terminer sur ça, mais la souffrance est un levier pour briller. À partir du moment où on dépasse cette souffrance. Ce sera peut-être un sujet de débat ou de chronique pour une prochaine fois. En tout cas, merci vous deux. Et je vais pouvoir chanter tranquillement maintenant. La pluie est tombée. 13h45, notre dernière chronique. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis très heureuse d'être là et ce que je viens d'écouter, c'est vraiment, j'adhère parce que c'est la vérité, vraiment. Alors, on va parler des victimes collatérales. Oui. Ouais. Donc là, on va parler des victimes collatérales. On va parler de la souffrance, mais justement, c'est vrai, je pense que la souffrance, c'est un levier pour pouvoir briller après, par la suite. Vraiment. Alors, c'est quoi une victime collatérale, justement? Alors, les victimes collatérales, on va parler souvent, et c'est souvent, en fait, les enfants, malheureusement, qui subissent les conséquences des actes qui se passent autour d'eux. Ça peut être une séparation violente, ça peut être de la violence pure. Et en fait, c'est généralement négatif et que dire? Alors, moi, en faisant cette chronique, je me suis dit que je me suis rattachée à l'amour, parce que toujours l'amour, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Pour moi, c'est plus fort que tout. Et je pense que nous sommes nés pour aimer, pour être aimés. Nous ne sommes pas nés pour haïr. Alors, on est dans la souffrance, parce que lorsqu'un bébé vient en naissant, il souffre. Mais quand il regarde son papa, sa maman, il regarde, il y a des gazouillis, il a le sourire, et en fait, c'est de l'amour. Et on ne naît pas pour haïr. On est vraiment pour aimer, pour être aimé. Et moi, pour moi, tout cela résulte de la semence de l'offense. On revient toujours sur les mêmes choses, en fait. La situation dans laquelle vous allez être, parce que vous allez être violé, vous allez être battu, vous allez être mal considéré, vous allez être maltraité, il naît dans chacun de ces victimes, il naît un sentiment qu'ils ne connaissent pas. Et ce sentiment résulte, donc déjà de l'offense, ça c'est clair, et cette offense, en se nourrissant et en grandissant, l'enfant va devenir violent, il va devenir frustré, il va devenir méchant. Voilà. En fait, moi, lorsque j'ai connu la violence à l'âge de 7 ans, j'ai refusé catégoriquement que l'adulte qui était face à moi me transmette sa souffrance. Je dis que en tant qu'adulte, quand vous êtes offensé par quelqu'un, vous devez régler ce problème avec vous et avec cette personne, et non le transposer sur quelqu'un d'autre. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. J'ai été femme battue, et pour moi, le père de mes enfants, il a transposé tout simplement sa frustration, son mal-être, son poison, ce qui le gangrénait à l'intérieur, sur quelqu'un, donc sur sa compagne. Et en fait, moi, petite, j'ai refusé cela et j'ai voulu garder que l'amour. J'ai refusé que quelqu'un d'adulte puisse me transmettre son mal-être, afin que moi-même, je devienne aussi dans ce mal-être. Oui. Et en fait, quand l'adulte fait ça, c'est que pour ne pas périr lui-même, il a besoin de se soulager. Donc, il faut vraiment le déverser. Donc, pour moi, l'amour, vraiment, c'est quelque chose qui résolve tout. Lorsque j'ai porté plainte contre le père de mes enfants, et je suis sortie de chez mon avocat m'a dit, Madame d'Auvergne, surtout, ne dites pas de mal du père
à vos filles. Et en fait, ça a retenti dans ma tête parce que je me suis demandé, mais pourquoi je dirais du mal? Et en fait, le fait de dire du mal de quelqu'un à vos enfants, c'est vous transposez toute votre mal-être à vous, c'est-à-dire du style, oui, mais ton père, il nous a laissés, ton père, il nous a, moi, il m'a battu, ton père, voilà. En fait, on donne une image à l'enfant qu'il ne devrait pas avoir. Ouais. On devrait laisser l'enfant, et on doit laisser l'enfant, et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai laissé mes enfants avoir leur propre impression. J'ai voulu qu'elles aient... qu'elles aient leur propre image du père. Et non que ça soit moi qui dise votre père est. En fait, le désaccord entre le père et toi ne veut pas concerner les enfants, Voilà, c'est ça? moi j'ai dit à mes filles, vous savez, ce qui se passe entre papa et moi, c'est mon histoire à moi, et c'est l'histoire de papa et de maman. Ce n'est pas votre histoire à vous. Et je les ai vraiment élevées dans cet amour plein, parce que je voulais qu'elles, à leur tour, qu'elles ne soient pas victimes. Donc c'était très important pour moi. Le fait aussi de déculpabiliser l'enfant, parce que l'enfant, quand il voit la mère ou le père souffrir, il commence à culpabiliser lui-même, parce qu'il se dit que c'est peut-être de sa faute, alors que ce n'est pas de sa faute. Donc c'était très important au début de l'histoire qui s'est passée avec mon ex-compagnon, que mes filles sachent qu'elles n'étaient en rien en faute, et que ce n'était pas du fait d'une situation qui a fait que c'était une situation donnée par rapport au père et par rapport à la maman. Donc ça, c'était très important. Il y a c'est très important ce que je vais vous dire là. Il y a un texte qui dit que celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et que celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Et moi, lorsque vous parlez, lorsque vous dites et que vous rappelez à chaque fois ce qui vous est arrivé à vous, et en fait, c'est vraiment ça s'appelle diviser pour mieux régner. Hein. C'est-à-dire que je vais vous dire du mal de l'une des personnes, et en fait, en disant du mal, eh bien, on nourrit l'offense que nous, on déverse sur nos enfants. Et nos enfants, à un moment donné, ils grandissent. Et ils grandissent toujours avec cette image que mon père, ou que ma mère, parce que ça peut être aussi le contraire, hein, que ma mère est, mon père est. Il n'y a pas si longtemps que cela, il y a un jeune de 16 ans, alors je n'ai pas suivi l'histoire derrière, mais un jeune de 16 ans a été inculpé pour avoir tué son père. Parce que tout simplement, sa mère lui a fait comprendre depuis tout petit qu'il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose. Et enfin, l'enfant se nourrit de tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous trouvez dans les rues de Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais les rues de métropole, aux États-Unis, pareil. Aujourd'hui, les enfants deviennent délinquants, ils ont 8-10 ans, parce qu'ils sont perturbés, parce qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de structuration, qui fait que petits, ils n'entendent que la violence, ils ne voient que de la violence, et il n'y a que des mauvaises paroles qui fuitent. Et en fait, l'enfant, pour lui, il trouve que c'est finalement, c'est habituel, c'est normal. Et en fait, il va tout simplement se nourrir de cela pour aller à l'extérieur et pour vendre de la drogue, se prostituer, enfin voilà, finir en prison. Et ça détruit les familles. Donc moi, je porte garant le cœur de mes filles, parce que quand vous êtes maman, papa, vous êtes adulte, déjà d'une, il faut être responsable de ses actes. Donc quand on fait quelque chose, c'est important de pouvoir être face à ses responsabilités, ne pas engager ses enfants, garder le cœur de ses enfants, c'est très important. Parce que les enfants se nourrissent de plein de choses, et il faut essayer de les nourrir plus d'amour que de violence, plus d'amour que de choses négatives. Ça, c'est très important. Et de ne pas les faire souffrir, quoi. Un dernier mot sur la violence, la conséquence de la violence sur soi-même. Eh bien, les conséquences de la violence sur soi-même, ben oui, c'est ça en fait. C'est lorsque, par exemple, moi petite, j'ai vu de la violence autour de moi. C'est soit vous vous protégez, que vous dites je ne veux pas parce que je veux pouvoir m'en sortir aussi. Parce que lorsque nous, on grandit avec cette violence, quand on a des enfants, on transmet cette violence indirectement, mais on la transmet. Et de génération en génération, on transmet tout cela. Et je pense que c'est important de pouvoir se dire que lorsque on sauve nos enfants
de cette violence, les enfants plus tard grandissent, deviennent épanouis. Moi, mes filles aujourd'hui, elles grandissent dans l'amour, elles sont épanouies et surtout, elles ne veulent pas être victimes. Merci Miguel. Il est 13h54, c'est pratiquement la fin du ZCL. Je rappelle rapidement qu'on a reçu en début du ZCL Marie Létain qui est venue nous parler d'une manifestation qu'elle organise la semaine prochaine, praticien de thérapie brève. Comment être, elle a dit, l'humour et la gentillesse sont des qualités qu'il faut développer. Ensuite, on devait recevoir Ounal Batista, mais on n'a pas vu, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a perdu chemin. Carole Mercier, directrice de la maison de l'habitat à la Poste, nous a expliqué toutes les aides qui sont données aujourd'hui par le biais de la Poste pour l'habitat, pour l'immobilier important. Miguel d'Aubergne vient de terminer son face-à-face. Et puis Barbara est venue avec un chanteur qui nous donne envie de chanter. Et ça aussi, c'est le bon côté de cette émission. Sinon, l'information, l'actu du jour, c'est avec notre ami Iman News qui va rappeler les informations du jour. Oui, au niveau des titres, nous avons parlé de la visite du ministre délégué aux Outre-mer qui a pu faire le point avec la RSMA ainsi qu'avec le département et qui est aujourd'hui en visite sur la Désirade. On a aussi fait un point par rapport aux commerçants de Trois-Rivières qui ont été largement impactés ainsi qu'un bilan sur les routes de Guadeloupe. Et on a fait un petit point justement météo par rapport à Tami et sur l'onde à venir en fin de semaine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, il est 13h55, on se retrouve demain à partir de 12h30 avec Iman News et avec nos prochains invités. Voilà, c'est fini. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné, c'est la formule traditionnelle. Il va être 14h dans un moment. Merci à Barbara, merci à Peg, merci à tous les gens qui nous regardent ici en Guadeloupe, en Martinique, en France, de tous côtés. Et on m'a dit jusqu'au Congo maintenant, on nous regarde, on nous suit régulièrement, je ne savais pas. Et aussi au Bénin. D'ailleurs, on salue tous ces gens. Au Bénin, en ce moment, il est presque 20h. Bon, allez, salut, à demain.